Et bonjour, bonjour, ça fait super longtemps que je ne me suis pas du tout maquillée, du tout, d'ailleurs, que ce soit en vidéo ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai une sortie, bien que mon état de santé soit toujours très embêtant, mais je vais à l'Imaginarium de Lagny, partir dans un univers très très frissonnant qui s'appelle l'orphelinat. Donc voilà, je me suis dit pour ce soir quand même, je vais faire un effort et je vais me maquiller un petit peu. Donc, je vais commencer par appliquer, c'est un genre de beurre à lèvres là qui venait de chez Colourpop, de la collection Alice au pays des merveilles. Il sent juste trop bon, c'est une tuerie. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, hein. Voilà, je prépare mes lèvres. Ça sent bon, j'adore. Oui, j'ai des couettes, je suis habillée en rose, j'ai un truc manga, donc bon, le maquillage il va pas être, il va être dans les tons roses quoi. Alors, j'ai déjà humidifié mes éponges avant. J'ai fait évidemment mes soins de peau. Et j'ai humidifié avec un spray de chez Révolution qui sent la pastèque. Non mais je sens avec le couvercle. Et c'est juste une tuerie. Ça sent trop trop bon. Donc, moi je vais faire vite sur le reste. C'est-à-dire qu'en ce moment, au niveau du teint, j'utilise Monsieur ASM, donc Magic Finish. Il me convient à moi, il est en texture mousse comme ça. Voilà, puis je fais pas des maquillages élaborés de fou, hein, moi. Donc voilà, je prélève directement dedans et je vais en mettre. Alors par contre, moi j'ai pas l'habitude de me maquiller avec le téléphone. Donc il faut que je me regarde quand même dans d'autres miroirs parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Je sais pas si j'ai pas de la lumière pour là-haut aussi. Ah non, ça marche plus. Ça marche plus. Donc je vais regarder là où j'ai moi ma lumière. Donc désolée si je me maquille pas complètement en face du téléphone, sinon je ne vois rien. À moins que j'arrive à mettre mon petit miroir là. Ouais, peut-être que ça sera mieux si j'essaye de mettre là. Bon. Donc voilà, je tapote, je tapote. Rien de transcendant. Je fais pénétrer la mousse partout. Ouais, il me convient parce qu'il a un rendu un peu léger. N'empêche, ça unifie un tout petit peu ma peau. Et comme j'ai l'air extrêmement épuisée, donc le maquillage ne comblera pas ça. Hein. Mais avec mon énorme laryngite là, je suis très fatiguée. Et ça s'en ressent, ça se voit partout. Hop là. Donc moi voilà, hein, je fais pas plus. J'ai pas envie. Je sais, j'ai des cernes énormes, mais j'ai pas envie en fait de me maquiller version poupée, alors que je sors faire un truc qui va faire peur. Je sais même pas si je vais crier, pleurer, hurler. Voilà, je veux juste avoir un l'air un tout petit peu plus réveillé, un tout petit peu plus bonne mine que normalement. Donc ça, j'enlève, c'est tout bon pour moi. Ensuite, je vais mettre mon correcteur. Donc ça, c'est mon Stay Naked que j'ai depuis un moment, que j'ai pas changé parce qu'il est très bien. Alors c'est pareil, vous l'appliquez comme vous voulez. Il y en a, ils mettent un point là, un point là. Il y en a, ils en mettent partout. Il y en a, ils en mettent plus. Bon, le correcteur, chacun l'applique à sa sauce. Je prends le bout le plus petit et je vais venir du coup tapoter la matière aussi pour qu'elle se diffuse un petit peu. Donc elle est un petit peu plus claire que mon fond de teint, histoire d'illuminer un tout petit peu le regard. Voilà. Et là c'est pareil, hein, comme je dis, c'est pas du grand art. Hein. Je fais pas, je suis pas maquilleuse. Donc c'est juste histoire d'avoir le teint un tout petit peu plus réveillé. Vous me direz, on va être dans le noir avec tous ces personnages horribles là qui vont nous sauter dessus. Voilà. Alors, pourquoi ça fait des petites... dans mes yeux, là, ça fait des trucs bizarres. Pourtant, j'ai passé ma crème hydratante bien avant
pour pas que ça fasse des peluches. Mais j'ai mon œil qui est pas trop content. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est ok. Voilà, donc c'est un tout petit peu mieux. Il y a un tout petit peu moins de cernes. On est content avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Le blush crème tout de suite. Oui, j'en ai foutu partout. Je vais utiliser un blush en crème, là, qui vient de chez Lamel. Donc, j'en mets un petit peu sur ma main. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que je le connais pas. C'est la première fois que je le teste et je veux pas non plus en avoir partout. Donc là, je vais prendre une éponge qui a un bout comme ça pour pouvoir tapoter la matière et venir appliquer mon blush. Donc évidemment, il faut dégrader, hein. Il est foncé, il est beau. Il est beau, mais ça réveille tout de suite. Ah, il y en a beaucoup, mais ça réveille tout de suite le teint, ça donne tout de suite un côté bonne mine. Le max de blush, ça vous donne, voilà, ouais, le côté... elle a un peu pris le soleil, elle est bien. Mais c'est fou, là, mais les cernes, mais... je suis marquée. De toute façon, on entend, hein, je suis bien prise. Donc voilà, j'ai bien fondu. Je vais pas faire l'effet coup de soleil puisque de toute façon, on ne va pas le voir, je vais être dans le noir. Donc voilà, ça, j'ai fait mon blush en poudre. Oh là là, mon blush en crème. Ensuite, je prends une petite poudre pour mettre sous les yeux. Moi, franchement, j'ai acheté chez Bis Cosmétiques. J'ai pas les moyens de mettre cher. Je prends une petite houppette et je vais prélever directement dans le flacon. Et ça, c'est pour mon dessous d'œil. Donc, je presse bien sous mon œil. J'en ai mis une tonne. Voilà, je presse bien sous mon œil. Et c'est une poudre spéciale dessous d'œil. J'aurais pu en mettre moins. On va mettre un petit peu moins là. Et on presse. Je tiens un petit peu moins, mais il y en a une tonne. Et on presse vraiment la matière pour qu'elle vienne combler toutes les petites stries. Voilà. Donc, comme on va transpirer, on va avoir chaud. Hop là. On va poudrer tout le reste du teint, ça change quand même. Donc là, je vais prendre une autre poudre. Manino. Alors, moi, j'aime bien celle de Kiko Milano, la Invisible Touch. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que là, pour l'instant, j'ai pas réussi à enlever. Donc, je suis obligée d'utiliser le truc qui va avec, que j'aime pas. Bon, c'est pas grave, hein, on va l'utiliser comme ça. Et j'en mets un petit peu partout sur le reste de mon visage. Alors moi, je fais pas de contouring, de bronzer, de machin, de trucs. Parce que j'ai pas envie. Mais évidemment, si vous devez mettre des produits crème, il faut les mettre avant. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau. Hop, et je vais venir enlever l'excédent. Et voilà, normalement, au moins avec ça, le teint ne bouge pas. Ensuite, je range ma houppette. Du coup, pardon, j'ai essayé de mettre tous mes ustensiles un peu partout là, et j'en ai partout. Du coup, quand on fait ça, ça atténue un tout petit peu le blush. Donc moi, je vais prendre ma BH Cosmétique là, et je vais mettre un petit peu de rose. Alors comme c'est vraiment dans le thème rose petite fille, etc. Moi, je vais mettre un rose comme ça, que je vais venir appliquer. Alors, je sais même pas, c'est NYX, un pinceau qui est comme ça. Donc, je vais venir prélever un petit peu la matière. Évidemment, j'en ai mis partout. Et puis, je vais replacer un petit peu le blush là où je l'avais mis en crème et où ça atténue avec la poudre. Voilà. Comme ça, ça donne vraiment cet effet bonne mine, ce côté, voilà, on voit la petite joue rose. Voilà. Donc ça ira bien.
Moi, j'aime bien repasser quand même un coup avec mon gros pinceau. Pour essayer d'enlever si j'en ai mis un tout petit peu trop. Donc, comme je dis, on ne peut pas cacher toutes mes cernes, mais déjà, voilà, j'ai quand même le teint un peu plus fresh. Mes couettes qui sont pas tout à fait à la même taille, tant pis. Alors, hop là. Pour les sourcils, du coup, je vais utiliser mon Colourpop Brow Gel Boss. Je n'aime absolument pas les sourcils très dessinés. Voilà, j'aime pas quelque chose qui fasse fake. Ça, c'est chacun son truc. Donc moi, je le fais hyper simplement. Il est même parfois un peu foncé. Donc je vais juste le passer. Il faut que je mette un miroir devant moi. Je vais juste le passer dans mes sourcils. Voilà. Bon, je fais ça à l'arrache, hein, moi je le dis. Parce que j'ai des petits poils qui repoussent de partout et que j'essaye de laisser repousser. Bon, voilà, ça les dessine de loin. Pour moi, c'est suffisant. De près, évidemment, j'ai des poils en dessous, des trucs qu'il faudrait que je modifie, mais je veux les laisser repousser un peu parce qu'ils sont extrêmement fins. Ils ont du mal à reprendre de l'épaisseur. Donc voilà, je passe mon petit gel dans mes sourcils. Je suis, moi, le sens de la pousse. Je fais vraiment pas un truc travaillé, je veux pas. Je veux pas de sourcils travaillés. Voilà, je veux pas... Ils seront pas symétriques, mais c'est pas très grave, hein, c'est des sourcils en même temps. Alors, juste... Là, ça a un peu dépassé. Donc, comme j'aime pas, moi, je prends mon petit goupillon. Voilà, je viens retirer juste la matière qui m'ennuyait. Donc, non, ils n'ont pas la même forme. J'arrive pas à leur donner la même forme de toute façon. Et puis, c'est pas le... Pour moi, en tout cas, c'est pas le but ultime. C'est juste qu'ils soient un tout petit peu plus comblés, histoire d'avoir un peu de volume. Donc, je range ça tout de suite, parce que sinon, je vais en avoir partout. Hop, ranger mes produits au fur et à mesure. Et du coup, pour les yeux, j'ai renoué avec une marque que je connaissais. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisée. C'est Lime Life. Donc j'ai commandé une palette spéciale pour les yeux marron-vert. Alors évidemment, là, on ne les voit pas marron-vert. Mais quand il y a du grand soleil ou quelque chose comme ça, ils sont vraiment avec des reflets verts. Donc là, ce sont des palettes qui sont adaptées à la carnation, de vos iris, à la couleur de vos pupilles, iris. Plutôt de vos iris d'ailleurs. Et ça vous permet d'avoir une couleur qui matche normalement avec vos yeux. Donc, voilà, j'ai pris cette petite palette. Donc, voilà, on va tester. Je veux pas faire un maquillage de fou, comme je disais. C'est pas la peine. Je sors, je vais être dans le noir. Alors. Donc, je vais prélever la plus claire déjà. Avec un gros pinceau fluffy. On va enlever parce que ça fait... Oh, vous voyez un peu? Et on croirait que c'est Noël, il neige. Donc c'est très poudreux, donc attention. Donc ça, moi, je vais le mettre vraiment sous mon arcade sourcilière. C'est juste pour venir aider en fait au mélange des couleurs. Ah, j'ai pas mis de base, mais quelle blonde. Bon, en même temps, c'est pas grave, je vais pas me maquiller pour toute une... Je pars pas longtemps, donc c'est pas très grave. Voilà. Vraiment, cette étape-là, c'est un petit beige, en fait, tout clair. Ça va vous permettre juste de fondre vos fards ensemble un peu mieux. Hop. Puis en plus, moi, j'ai les paupières tombantes, je vous dis pas. Pour se maquiller, c'est juste horrible. Ce que moi, j'aime bien faire, c'est des yeux marqués. Malgré tout, et pour que ce soit bien net, bien droit, j'utilise du scotch. Donc, normalement, attention à votre maquillage quand vous faites votre teint avant, parce que ça peut faire déplacer la matière au niveau des yeux. Moi, c'est pas très grave, comme je dis, je m'en moque un petit peu. Donc, je place mon scotch et je vais pouvoir venir faire le reste. Alors, donc je vais prendre cette couleur ici, qui va être un peu ma teinte de transition. Voilà, et là, je vais pouvoir l'appliquer en oblique, en coin externe, et vraiment
au niveau de mon creux paupière et en remontant un tout petit peu puisque j'ai les paupières tombantes. Donc il faut créer l'illusion du pli paupière. Après, on est d'accord, c'est pas des couleurs très foncées, donc on n'a pas grand risque de tout ruiner non plus. Voilà. Donc on externe un petit peu et on y va dans le creux paupière. Puis du coup ça s'estompe très très bien comme on a mis le beige au-dessus. C'est beaucoup plus simple pour donner la couleur. Hop. Voilà. Franchement, quand je vois des produits comme Lime Life ou d'autres, enfin, certaines fois, je me demande si j'ai pas envie de refaire un peu de réseau marketing, étant donné que je me cherche complètement d'un point de vue professionnel. Là, j'avais testé un autre post qui finalement s'avère ne pas être concluant du tout. Vous voyez, c'est pigmenté et tout, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà, je sais pas si je devrais pas en plus faire un peu de marketing réseau, vu que moi j'adore ça. Le maquillage, je me dis qu'après tout, la vente du maquillage, quand on aime ça, par passion, pourquoi pas. Alors, il y a ces deux couleurs-là, donc je vais utiliser la plus foncée des deux avec un plus petit pinceau. Et je vais venir concentrer cette couleur, pardon, sur l'extérieur de ma paupière, en oblique. Et vraiment, voilà, sur l'extérieur. J'ai envie d'utiliser les 4 couleurs comme elles sont là, elles sont complémentaires, elles sont faites pour aller ensemble. Au moins là c'est pareil, on se prend pas la tête à savoir quelle est la couleur qui va bien ou qui va pas. Elles vont ensemble, elles sont faites exprès pour. Hop, donc j'en rajoute un petit peu parce que moi j'aime bien que ce soit assez intense au niveau du coin externe. Voilà, un petit peu dans mon pli. Oh, elles rendent trop bien, elles sont super belles ces couleurs. On va faire pareil de l'autre côté. Moi je tapote quand j'apporte la matière au début. Voilà, je tapote vraiment au niveau de mon oblique et c'est seulement après que je viens estomper, histoire d'avoir quand même la matière qui soit déposée sur ma paupière. Puis c'est des palettes qui sont vraiment pigmentées, c'est très sympa. Et ça restera un maquillage dans des tons assez nude. Donc là, moi je regarde, voilà, pour moi ça me plaît bien comme ça. Je rajoute juste un petit peu de foncé ici. Voilà, moi ça me plaît. Pardon. Ça me plaît bien comme ça. Ensuite, je vais prendre celui-là. Mais là, je vais le prendre au doigt. Je vais venir le mettre. Ah, pardon, j'avais une petite pause, je pleure. J'ai toussé comme pas possible. J'ai une grosse quinte de toux, ça s'entend à ma voix. Hop. Donc, je disais, je prends cette teinte au doigt. Ah, mais la voix, c'est vraiment tout pourri. Et je vais mettre sur la partie interne de mon œil. Voilà. Et donc, je dépose complètement la matière. Hop là. Après, je prends un petit pinceau qui n'a rien du tout. Et je viens estomper tout ça. Hop. On enlève. Ah mais la voix, c'est une catastrophe. J'ai pleuré sous le scotch en plus. Donc là, voilà. L'avantage du scotch, c'est que ça me donne une forme qui, moi, me convient. J'aime avoir les yeux comme ça, un petit peu en forme d'amande. Donc je vais laisser sécher parce que forcément, mon œil a coulé. Voilà. Non, je veux que ça soit droit. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, c'est super joli. C'est adapté à vos yeux. Franchement. Ici, on peut essayer d'estomper encore un tout petit peu les couleurs entre elles.
Non, mais ça fait un joli dégradé. Oh, mais ça ressort super foncé sur le téléphone. En vrai, ça fait pas tout à fait ça. Je vais remettre un tout petit peu voilà, de concealer, du brillant. Sous mon œil, je prends un tout petit pinceau comme ça et je vais mettre... je vais pas faire grand chose en fait, je veux juste mettre la couleur de transition du début. J'en prélève un tout petit peu et je vais venir mettre voilà, en bas. Mais c'est tout, je vais pas faire autre chose. Je veux pas forcément un fumé ou... Juste mettre ça. Je dépose la matière doucement. Voilà. Je regarde avec au-dessus. Voilà, c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit peu de couleur sous l'œil. Mais ma voix, elle est partie en cacahuète. Voilà, donc là, moi, j'ai fini d'utiliser la palette au niveau des yeux et ça me convient comme maquillage. Voilà, pour moi, c'est vraiment un maquillage qui me convient parfaitement. Donc, là, on va passer à l'étape du mascara. Du coup, j'ai prévu un mascara de NYX waterproof, puisque j'ai peur de me mettre à crier vraiment dans cette... dans ce truc-là. C'est écrit, c'est un labyrinthe... donc sur un orphelinat qui a plein de pensionnaires et tout ça. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Voilà, j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai un petit peu peur. J'adore les films d'horreur, des films extrêmes, des films... Je peux vraiment regarder plein de choses, mais là c'est en vrai, quoi. C'est en vrai. Donc voilà, j'ai recourbé mes cils. Et là, bah, je vais mettre du mascara de façon totalement classique. Sauf qu'en recourbant les cils, voilà, ils paraissent un tout petit peu plus étoffés, un peu plus volumineux. Parce que moi, j'ai les cils qui sont vraiment très droits et j'en ai pas beaucoup. Donc il faut vraiment insister si on veut avoir l'impression d'avoir des cils. Voilà. Moi, j'en mets un petit peu en dessous. Je préfère. Mais voilà, j'ai fait simple, j'ai pas fait de trait de liner, j'ai du mal à les faire. Je mets pas de crayon dans la muqueuse, je veux un truc qui reste encore un tout petit peu simple. Donc là, voilà, on voit la différence entre les deux. C'est vrai que ça fait ressortir la couleur des yeux, ce combo-là. Donc là, je vais faire l'autre. Ah, mais à me remaquiller comme ça, où ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, ça me fait du bien. Même pour moi, je suis pas maquillée depuis très 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 longtemps. Parce que dans ma tête, c'est un peu le bazar. J'avais pas envie. Mais là, de nouveau, utiliser les produits, faire attention à ce qu'on fait, faire un match de couleurs, essayer de se retrouver un peu... Ouais, franchement, ça me fait plaisir de me voir comme ça. Ça fait du bien. Et ouais, pourquoi pas relancer une activité. Ah là là, j'ai fait du caca dans mes yeux. Je me dis que j'aime tellement ça, le maquillage. Ça pourrait être un complément d'activité. Voilà. Donc voilà, pour la partie des yeux. Et pour la partie de la bouche, voilà, franchement, je suis partie sur une couleur hyper foncée, framboise. Donc j'ai mis mon beurre à lèvres tout à l'heure. Je le laisse, je n'ai pas de crayon qui colle avec cette couleur, donc je vais mettre directement le rouge à lèvres comme ça. J'aurais pu utiliser un pinceau par contre.
Là aussi, c'est un Lame Life, couleur 205. Ben voilà. Juste remettre mon piercing dans le bon sens. Ok. Ben voilà, donc du coup pour moi c'est fini. Voilà, la lumière du jour. Désolée encore pour ma voix. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je suis satisfaite, ça me plaît bien, ça fait bien ressortir mes yeux. Et puis ça va avec tout le style, donc ben voilà. Ben, on verra bien ce que ça va donner ce soir par contre. Allez, bye.